conversation avec lui. Mhm. Et puis là, il avait eu soi-disant l'autorisation exceptionnelle euh, de, euh, de me parler. Mhm. Donc je savais qu'il était là. Donc il y avait que moi qui le voyais, ok, pour le moment. Ouais, parce que il y a d'autres Parce que personnes qui l'ont vu aussi. voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, alors j'étais à l'école, mon père était au travail. Et ma mère a disait arrêtez, vous me foutez la frousse avec ça, je suis pas tranquille, nanana. Elle est toute seule, elle est à la maison. Et d'un seul coup, elle sent, comme des fois ça arrive, tu sens que quelqu'un est derrière toi. Mhm. Et tu te retournes comme ça, puis tu dis. Elle sentait qu'il y avait quelqu'un. Donc, elle se retourne plusieurs fois, voit qu'il n'y a personne, elle se dit bon, je deviens folle, avec tout ce qu'ils m'ont raconté, ça m'a créé une angoisse, etc., etc. Et on a une grande pendule bretonne avec un balancier en cuivre, tu sais, qui fait Mhm. comme ça, puis tu vois vraiment à l'intérieur, c'est très brillant, c'est très shiny, tu sais. Et il y a une petite trappe en dessous dans laquelle ma mère, elle met des livres, des bouquins. Là, elle décide de se mettre accroupie à ouvrir la petite trappe, prendre les bouquins. Elle sent de nouveau la présence. Et là, ce qui se passe, c'est que tout de suite, elle pense à Victor. Mhm. Elle se dit, c'est Victor. T'es d'un seul coup. Mhm. Fait que là, elle dit, je vais me retourner là. Mais elle est morte de trouille. Hein. Mhm. Elle se retourne, évidemment, il n'y a personne. Donc là, tu te dis, bon, tu sais. Mais là, ce qu'elle fait, elle dit à chaque fois que je me retourne, il est pas là. Mhm. Fait qu'elle décide de pas se retourner, elle décide de faire comme si elle lisait, et là, elle fait juste lever les yeux comme ça. Donc elle bouge pas. Et là, dans le reflet De du la balancier, vitre, ah oui. elle le voit penché Ok. au-dessus d'elle, en train de regarder ce qu'elle regarde. Tu t'imagines? Elle est toute seule. Là. Bien sûr qu'elle n'a parlé à personne, par nous, tu sais. Elle dit, ils vont me prendre pour une folle, nanana. Je dis, ben Mais non. est-ce qu'elle se sentait menacée à ce Non, moment-là? en Non. aucun C'est cas. ça. Elle a toujours senti une bienveillance. Hein. Mhm. D'ailleurs, dès qu'il y avait un problème, elle disait tout le temps, est-ce que Victor Peut peut m'aider. m'aider, etc., Mhm. etc. Et il se passait quelque chose. Mhm. Et bien des fois, comme ça, c'est curieux parce que les gens disaient, tu sais, ça peut être ton subconscient, elle dit, ouais, ouais, attends, je l'ai vu. Mhm. Il était dans la fenêtre, dans Il y le avait une reflet. autre personne aussi, il me semble, qui l'avait vu, non? C'est pas ta fille quand elle était bébé, là? Oui, ah oui. Lorsque ma fille était bébé, elle était dans son berceau. Mhm. Et puis, à un moment donné, je vais lui dire au revoir. Et puis, au moment où je me penche sur elle, elle disait trop clair, trop clair, trop clair. On était Mhm. en obscurité, puis elle voyait l'aura. Donc, Mhm. j'avais l'aura qui était très, très lumineuse, très, très blanche. Et elle disait souvent que ça lui faisait mal aux yeux. Bon, ça, c'est une anecdote. Là, je la prends dans mes bras, puis elle me dit il y a un monsieur qui est venu. Mhm. Alors, on dit, bon, petit enfant, tu sais, monsieur qui est venu à 2 ans et quelques, 3 ans, tu sais, monsieur qui est venu. Fait que là, on la prend. Et puis, il faut savoir que j'avais reproduit Victor avec un mannequin, Mhm. tu sais, que j'avais mis dans ma chambre, euh, qui était l'effigie, tu sais, comme quelqu'un qui va faire un dessin ou une sculpture. Bah là, j'avais un mannequin que j'avais peint en verre, que j'avais reproduit pour me dire, oh, c'est vraiment à ça que ça ressemble, etc., Ouais, ouais. etc., tu sais, pour moi, tu sais, personnellement. C'était important. Pas un totem, là, mais comme, tu sais, comme. Bon. On passe dans le couloir. Et là, la petite est dans mes bras, puis elle tourne la tête un coup, ce qu'elle fait. Puis elle pointe le mannequin, puis elle Mhm. dit, c'est lui qui vient dans ma chambre. Mhm. Hey, et je t'en parle, puis j'ai des frissons. Elle dit ça, c'est lui qui vient dans ma chambre. Mhm. Bon, là, tu vois, là, tu te dis, ok, il se passe quelque chose. Mhm. Mais c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie, et puis il y a tellement, tellement de choses comme ça parce qu'après, régulièrement, lorsque je m'endormais, je pense que j'étais pas dans mon lit physiquement. J'étais pas en voyage astral. Je me retrouvais dans des couloirs à marcher avec Victor, dans les couloirs. Puis il me montrait des salles, etc. Et il y avait différentes personnes qui passaient en uniforme, etc. Et tout. J'étais dans un endroit où il y avait des gens de la Space Force. Mhm.
C'est après que j'ai réalisé, là maintenant, que je me suis dit, quand je me promenais dans les engins, je voyais tout ça. Mm.